Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Petit changement de décor comme vous avez pu remarquer aujourd'hui. Je suis désolé pour la qualité du son, ça doit faire un petit peu caisse de résonance. Voilà, en fait, petite vidéo à l'impro, là je suis au taf, je suis à la salle de séminaire. Je fais une petite vidéo en secret parce que j'ai pas de cours, donc j'en profite pour tourner des vidéos pour la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un produit que j'ai acheté sur Wish et il s'agit d'un télémètre que j'ai acheté pour la modique somme de 16 €. Et voici le petit bijou. Un petit télémètre qu'on va tester en situation réelle juste après. Je vais d'abord vous faire une petite présentation du produit avant de commencer. Alors d'après le site Wish, c'est un télémètre avec une optique de 28 mm, résolution 13 pouces, magnification 7 fois, je pense que ça veut dire que ça grossit 7 fois l'objectif, et ça prend une distance de 930 yards au maximum. Alors comme vous pouvez voir les amis, le télémètre est vraiment minuscule, il dispose de deux options, Adjust On et Mode. Mode, je suppose que ça va être pour mettre yard en mètres. Je suppose, et Adjust On, je pense que ça va juste être pour l'allumer. Je pense pas qu'il y ait d'option pin lock sur ce genre de produit, n'abusons pas. Un télémètre qui prend des piles CR2032 que j'ai prises, elles sont pas fournies bien entendu. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vous propose qu'on aille directement le tester sur le terrain. J'arrive même plus à le refermer, super. Voilà, ce que je vous propose c'est qu'on aille tout de suite le tester sur le terrain. Pour faire le comparatif, j'ai pris un télémètre de chez Nikon. Celui que je joue actuellement c'est le Nikon Coolshot Pro, qui va nous permettre d'avoir les distances réelles en espérant que celui-ci va nous montrer les mêmes distances. J'espère qu'on sera surpris. Ok, je vous retrouve au practice, meilleur endroit pour prendre les distances. Ce qu'on va faire dans un premier temps, premier test qu'on va faire, c'est qu'on va prendre dans un premier temps les panneaux 50, 100 mètres et 150, des grosses cibles pour voir si le télémètre peut prendre ces distances là facilement. Ensuite on va passer au petit drapeau, on va voir juste là avec le télémètre pour voir s'il arrive à choper un mât. Donc commençons avec un petit test facile et on va voir ça tout de suite si ça fonctionne. Ok les amis, du coup premier test, ce que je vais faire c'est que je vais mesurer les panneaux 50, 100 et 150 avec le Coolshot pour connaître les vraies distances et on va voir les différences entre ce que nous indique le télémètre à 16 € et celui-ci. Allez c'est parti. Alors le 50 mètres est à 48 mètres, le 100 mètres est à 101 mètres 50 et le 150 mètres est à 151 mètres. Donc voilà, plutôt précis. Maintenant on va passer au télémètre à 16 € sur Wish. Alors comme je vous ai dit, les piles ne sont pas fournies, donc ce qu'il faut faire c'est que je vais tout simplement mettre les piles que j'ai achetées à Auchan. Je galère à les mettre. Oh là là, j'arrive même pas à les mettre bien, c'est quoi ce bordel? Ah, ça a l'air d'être mieux dans ce sens là. Ou pas. Alors déjà j'arrive même pas à mettre les piles, ça commence bien. Peut-être moi qui suis pas doué hein. Putain mais c'est pas vrai ça. C'est quoi ce bordel? J'arrive même pas à mettre les piles là, j'essaie dans les deux sens, je ne peux pas les mettre, je comprends pas. Magique, c'est magique les amis. Dès que je mets les piles dans le bon sens en fait, ça ne se referme pas. Ça veut pas se fermer, c'est fou ça. Allez, on va voir comment ça s'allume. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Bon, super, c'est le bon sens pourtant. Bah non, dans ce sens là ça peut pas rentrer de toute façon. On va forcer, on va voir ce qui se passe. Ok, en fait ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne même pas quoi. Ah, je vais réussir à le faire fonctionner hein. C'est juste que je suis nul, ou alors que le produit est merdique, je ne sais pas. J'hésite encore. Pourquoi j'ai acheté cette merde là, sans déconner. Bon, là normalement c'est mis. Normalement c'est mis. Mais le produit ne veut juste pas s'allumer. Ok. Bon. Je reviens, je vais essayer de faire fonctionner ça et je pense que j'ai passé assez de temps. Je vais voir avec un de mes collègues s'il arrive à le faire fonctionner. A few moments later. Ok, les amis, on a réussi à faire fonctionner le truc avec les collègues. On a passé bien 30 minutes, mais on a réussi. Alors, par contre, on a eu le mode d'emploi. Je vais juste vous montrer comment c'est à l'intérieur de la caméra. Alors vous voyez là il y a la base, là on voit un petit peu, il y a écrit green et ça se présente comme ça. On a lu le mode d'emploi et ce qu'il faut faire malheureusement c'est qu'il faut donner la hauteur de l'objectif que vous prenez en distance. Donc si j'ai un drapeau, il faut que je donne la hauteur du drapeau pour pouvoir choper la distance. Et pareil pour les panneaux qu'on a vu tout à l'heure, c'est que je vais devoir donner la hauteur du panneau. Donc j'ai vu avec le Greenkeeper, les drapeaux c'est à peu près 1,80 m de hauteur et les panneaux sont à peu près à 80 cm. Tout est indiqué en yard, on va faire la conversion en direct tout à l'heure et on va voir tout de suite si ça fonctionne. Allez c'est parti. Bon, de retour, c'est bon, on va pouvoir tester enfin le produit. On va commencer d'abord par le panneau 50 du coup.
Je règle la hauteur. Ok, le panneau 50 mètres, il m'indique qu'il est à 17 yards. Bon, je vais refaire le test. On va quand même tester, refaire. Ouais non, deuxième test, toujours à 17 yards. Je vais passer au panneau 100 mètres. Ok, le panneau 100 mètres, il m'indique qu'il est toujours à 17 yards. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Vu que ça indique les hauteurs, je pense que ça va mieux marcher sur les drapeaux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais viser le drapeau qui est à 60 mètres. Je vais voir à combien il est exactement et on va tester avec ça. Donc, premier test d'abord avec le Cool Shot Pro. Ok, alors le drapeau que vous voyez juste après le panneau 50, il est à 64 mètres exactement avec le Cool Shot. Et bon, bah, c'est reparti, on va bien placer ce petit objectif sur le drapeau en hauteur. 1,80 m, je vais rentrer ça et on va voir à combien il m'indique le drapeau. Ouais, bon, le drapeau qui est à 64 mètres, il m'indique qu'il est à 31 yards, soit 29 mètres, 28 mètres, un truc comme ça. Comment vous dire que ce n'est pas vraiment très concluant comme test? Bon, enfin, je pensais vraiment que au moins ça allait pouvoir choper un drapeau assez proche, mais on voit que non, c'est pas du tout le cas. Donc bon bah, je pense qu'on va arrêter le test là, ça sert à rien de continuer. Bon voilà, la vidéo test touche à sa fin. Je suis un peu dégoûté du test parce que je pensais vraiment, enfin j'avais l'espoir en tout cas que ça fonctionne, ne serait-ce qu'un minimum, qu'il y ait une dispersion de 5 ou 10 mètres, ça m'aurait pas étonné. Mais de là à nous indiquer n'importe quoi en termes de données, bon, c'est un peu dommage. Pourtant, j'ai vraiment fait attention lors d'un fast test à vraiment mettre voilà, la hauteur exacte des drapeaux et des panneaux pour qu'on soit au plus juste, mais non, je dis non. Donc un produit que je vais sûrement jeter à la poubelle et je vais me faire rembourser. Bon bah voilà. En tout cas, j'ai acheté d'autres produits sur Wish, notamment des clubs de golf que je vais tester sous radar. J'espère pouvoir vous sortir la vidéo bientôt. Bon bref, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et ben quant à moi, je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Ciao!